Bonjour, c'est Jérôme P pour jérôme.net. Alors il y a quelques jours on testait cette housse nos rêves pour l'iPhone 4 et comme vous le savez donc l'iPhone 4 a eu des problèmes de réseau avec les petites antennes. Bon alors moi je suis pas forcément super convaincu de ces problèmes. En revanche Apple donc, nous avait fait une petite application dans laquelle on pouvait télécharger son petit bumper ou autre, il proposait quelques étuis à dispo. Donc j'ai commandé mon bumper via l'application sur mon iPhone et on peut dire que moi j'ai commandé le premier jour où l'application est sortie et on va dire allez en une semaine et demie j'ai reçu mon bumper donc par la poste, tout ça en envoi prioritaire d'Allemagne, ils ont les moyens Apple, et on reçoit donc ce petit bumper. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc vraiment c'est hyper léger. On va essayer de délouvrir s'il veut bien. Sinon on va être obligé de forcer. Ah bon, ça vient tout seul. Donc comment ça se monte hein, voilà, bah, c'est simple, hein, il suffit de glisser le téléphone à l'intérieur. Jusque là tout va bien. Alors qu'est-ce que c'est que ce bumper? Alors ce bumper, donc voilà, donc il se compose de ces petites parties. Donc ça reprend le bouton Home, donc a priori je pense qu'on pourra appuyer directement sur le bouton Home. On aura le trou pour le casque, les reports du plus-moins pour le volume, les petits trous ici pour laisser passer les micros et les haut-parleurs, et puis c'est tout. Donc ça c'est caché. À l'intérieur on a, je sais pas ce que c'est des petites... je sais pas si on voit bien, si on voit à peu près. Ici donc on a une petite petit laissez-passer et puis une petite rainure tout le long du ici. À mon avis c'est pour bloquer le téléphone, je sais pas. Avec des petits rebords là qui font que le téléphone doit s'installer. Alors on va essayer d'installer mon téléphone à l'intérieur. Voir ce que ça peut donner. C'est pas simple déjà, hein, ce qu'on peut dire. Hop là, donc mon téléphone est à peu près rentré à l'intérieur. Voilà, donc a priori il est en place. Non, pas tout à fait. Ça y est, il est en place. Donc voilà, mon téléphone est en place à l'intérieur du bumper. Donc on a encore accès ici. Ouais, c'est un peu compliqué, mais on a encore accès. On va avoir des doigts. Est-ce que le plus-moins du volume marche? Donc le home marche bien, ça n'a pas de problème. Et est-ce que le plus-moins fonctionne? Oui, ça fonctionne sans aucun problème. Est-ce que c'est gênant ou pas? Pour taper, on va essayer un bloc-notes. Une note. Non, ça va, les rebords gênent pas trop. Ça va. Parce que là, pas de problème. Voilà, alors ça défigure pas trop le téléphone. Est-ce que ça protège bien? Par contre, ça, je sais pas. C'est quand même rigide, hein. C'est pas trop bumper. Hein. C'est plutôt rigide quand même. Comme... Le problème, c'est qu'une fois ce petit bébête installé, bah, je pense qu'il va plus rentrer du tout dans ma housse Norève. Eh ben non, il rentre plus. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, monsieur Norève, ce serait une housse qui rentre avec les bumpers. Si c'était possible. Non, je déconne. Donc je sais pas ce que je vais conserver. Est-ce que je vais garder le bumper ou est-ce que je vais garder ma jolie housse Norève? J'avoue que je sais pas encore. Sachant que le bumper, a priori, protège assez bien en cas de chute, parce que finalement la housse Norève va vous protéger dans la poche, etc. Mais en cas de chute, si vous l'avez en main, il peut tomber. Et qu'en revanche, celui-ci, une fois qu'il est dans votre poche, il y a toujours toutes ces parties qui sont visibles et qui sont atteignables, et donc qui ne protègent pas tout à fait le téléphone. Il faudrait que le téléphone tombe bien sur la tranche ici ou sur les côtés. Bon, l'avantage aussi, c'est quand on le pose comme ça à plat, il ne repose pas du tout sur l'écran. Chose qui était un peu chiant, et si on pose aussi de l'autre côté, il ne repose pas non plus sur l'écran. Voilà. Donc c'était déballage et puis un vraiment mini test du bumper de chez Apple pour jérôme.net.